Bien, nous allons maintenant commencer le premier texte. Ah ah. Alors, c'est un texte, vous remarquerez tout de suite, il ne fait que 876 mots. Ce qui veut dire que nous commençons gentiment, peinard, comme on dit en français familier. Parce que normalement, le texte que vous aurez sera plus de 1100, 200, 300, 400, jusqu'à 1500 mots. Mais comme je viens de vous le dire, on commence doucement. Première chose à faire, c'est identifier tout de suite le titre et même avant le titre, vous voyez qu'il s'agit d'une tribune. Bon, probablement ça ne sera pas exactement indiqué de cette façon sur le plan graphique, mais vous aurez le mot tribune quelque part. Hop, vous savez tout de suite que c'est une tribune, donc c'est quelqu'un qui va exprimer un point de vue personnel. Donc, vous aurez probablement l'expression « je » mise en avant. Et on va tout de suite le retrouver. Vous lisez tout de suite le titre « Les nouvelles technologies au service des bonnes causes ». Ce titre est très explicite. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des titres sont ou des jeux de mots, ou plus ou moins vagues, ou général. C'est très général et ça ne donne pas une idée claire du sens de l'article. Mais ici, les nouvelles technologies au service de quoi? Des bonnes causes, c'est déjà assez clair. Et capital, vous avez le chapeau. Qu'est-ce qu'on appelle le chapeau? C'est entre le titre et le début du texte, c'est une sorte d'intertitre qui résume l'essentiel du propos. Quand vous avez la chance d'avoir un article comme ça, c'est pain béni, du pain béni comme on dit en français. Ça veut dire vous avez de la chance parce que vous avez énormément d'indications sur le sens de l'article. Pour le PDG de Tencent, le géant chinois de l'Internet, les avancées technologiques doivent permettre d'introduire plus de philanthropie dans notre quotidien. Tout est dit. Tout est dit et donc c'est déjà une bonne façon de... vous savez déjà de quoi il en retourne. Vous allez maintenant dans l'article voir comment il va s'y prendre. Et on y va, on lance le premier texte. Bien, comment nous allons procéder ? D'abord, en premier point, nous allons faire un balayage du texte, comme je vous ai dit tout à l'heure, lire en diagonale pour avoir une idée globale du texte. Deuxième point, nous allons voir plus en détail le texte, paragraphe par paragraphe. Troisième point, nous allons étudier le vocabulaire du texte. Je ferai des commentaires sur ce vocabulaire. Et quatrième point, nous passerons aux questions. Bien, on commence maintenant l'étude du texte que bien entendu vous aurez lu. Alors je répète, vous êtes le jour de l'épreuve. Vous allez lire d'un premier jet en diagonale. On va faire ça ensemble. Donc vous avez le titre, l'intertitre et vous avez le premier paragraphe. On a noté là les numéros de paragraphes, ça ne sera probablement pas le cas le jour de l'épreuve. Vous n'aurez pas de petits numéros pour chaque paragraphe. Mais ici, c'est pour faciliter le travail que nous avons gentiment numéroté les paragraphes. Alors, premier, à l'heure où Internet et les smartphones arrivent dans le moindre recoin de la planète, vous essayez de lire en diagonale, vous avez en Chine, Shenzhen, donc vous avez beaucoup d'exemples à propos de la Chine, donc vous savez que beaucoup des exemples que vont donner Pony Ma vont être pris bien entendu en Chine. C'est évident, il est PDG de Tencent, il parle de ce qu'il connaît. Ensuite, deuxième paragraphe, nous ne pouvons malheureusement que nous en féliciter. Déduction, nous ne pouvons que. Constat, déduction.
Ensuite, troisième paragraphe, les généreux donateurs. Ah, vous savez qu'il y a des gens qui donnent de l'argent. Donc, ça a forcément à rattacher avec quoi? Si vous regardez le chapeau, vous avez philanthropie, donateur. Il y a déjà un lien entre les deux. Quatrième paragraphe. Il y a 4 ans, petit rappel historique, beaucoup d'auteurs dans les articles font appel à l'histoire ou rappellent ce qui s'est passé quelques années auparavant. C'est classique. Il y a 4 ans. Donc voilà, on va parler d'une expérience menée il y a un certain temps pour voir comment ça se passe aujourd'hui, où on en est aujourd'hui. 5. Je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, dans une tribune, on exprime son point de vue de façon très personnelle. Je pense que la technologie, donc il donne son propre point de vue. 6. À moyenne échéance, il vous donne une idée sur ce qui va arriver, sur l'avenir. 7. En Chine, il redonne encore un exemple cadré, centré sur la Chine. 8. Pour les médecins, l'intelligence artificielle, il exemplifie, c'est-à-dire qu'il donne un exemple concret d'application de son type d'activité comment va être utilisée l'intelligence artificielle dans le domaine médical. Il vous donne déjà un indice de ce qu'il va développer plus tard. 9. Grâce aux plateformes sociales. Vous avez déjà, c'est assez classique quand quelqu'un fait un plaidoyer, il va, comme on dit en français, prêcher pour sa paroisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va défendre son point de vue en disant « évidemment, ce que je vous propose est bien ». Donc, il va affirmer sa position comme étant la meilleure. 10. Internet fait désormais, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est un phénomène acquis. Donc vous avez déjà balayé un petit peu le texte comme ça, vous avez déjà une première idée de la construction du raisonnement de l'auteur. On revient maintenant au début. On commence à chercher un petit peu des informations pour comprendre son raisonnement. À l'heure où Internet et les smartphones arrivent jusque dans le moindre recoin de la planète, le moindre recoin, un coin, un recoin, ça veut dire à l'heure où Internet arrive et les smartphones sont partout, dans le plus petit endroit, plus petit coin de la planète. Les réseaux sociaux et les services à valeur ajoutée transforment bien des aspects de notre aspect quotidien, transforment bien des différents aspects de notre vie quotidienne. Donc, premier point, tout le monde connaît Internet, tout le monde utilise smartphone, quel que soit le niveau d'instruction de la population, tout le monde a accès connaît un minimum de savoir technologique. Qu'est-ce qu'on va faire à partir de ça? Alors, il donne des exemples. Et vous aurez toujours dans tous les articles, à un moment, un raisonnement, une exemplification. Donner des exemples. Bien oui, quand on affirme un point de vue, et on ne se contente pas d'affirmer un point de vue, on va donner un exemple. Comment on va introduire cette façon de donner des exemples? Souvent, en effet, si on prend pour exemple, si on prend l'exemple de, vous aurez ce genre de mots qui servent à introduire l'exemple. À Shenzhen, par exemple, cette ville de Chine méridionale, on peut désormais, maintenant, à partir de maintenant, désormais, c'est un fait acquis. On peut désormais faire ses courses en ligne, réserver une table au restaurant, commander un repas à emporter. Donc, il énumère tout ce qu'il est possible de faire avec une technologie que tout le monde s'est appropriée aujourd'hui. Constat, deuxième paragraphe, nous ne pouvons naturellement que nous en féliciter. C'est un fait, c'est très bien.
il n'y a rien à dire là-dessus. Mais, si vous avez, nous ne pouvons que, la restriction, restriction dans le sens où on va sélectionner, mettre en avant, mais on va tout contrebalancer, l'auteur va contrebalancer avec une opposition derrière. Mais ne pourrions-nous pas développer ces nouvelles technologies? Dans quel but? Pour simplifier la vie et atténuer les difficultés des plus démunis et venir en aide aux personnes dans le besoin. Voilà l'introduction de sa thèse, de son point de vue, de ce qu'il va expliciter. On a des nouvelles technologies, tout le monde sait s'en servir. Maintenant, qu'est-ce qu'il serait bon de faire avec tout ça? Voilà comment moi, Ponima, je vais vous expliquer ce qu'il serait bon de faire. Et maintenant, on entre dans le détail. Alors, les généreux donateurs ne manquent pas pour voler au secours des victimes, voler au secours d'eux, aider tout simplement, les victimes de catastrophes ou venir en aide aux malades et aux pauvres. Il faut toutefois du temps. Alors, il y a toujours une façon de nuancer le propos. J'affirme quelque chose, mais toutefois, cependant, il y a un autre point à mettre en valeur qui va me permettre après, plus tard, de renforcer mon point de vue. Je vais trouver une opposition pour renforcer ce que je veux affirmer. Mais où il faut toutefois du temps pour lancer un appel. Autrement dit, je ne me contente pas simplement d'affirmer. Il faut que je démontre. Dans ma démonstration, je vais avancer un point et je vais utiliser après des éléments d'opposition pour souligner une opposition qui va me servir après à asseoir mon point de vue, ma démonstration. Mieux faire valoir ma démonstration. Il faut toutefois du temps pour lancer un appel aux dons et faire venir l'argent à ses destinataires. Et il n'est pas rare que des imprévus retardent encore l'acheminement des fonds. Maintenant, j'exemplifie. Il y a 4 ans, Tencent a lancé la première campagne de collecte de fonds en ligne, jamais organisée en Chine. Cette initiative a permis aux donateurs de verser de l'argent directement aux œuvres de bienfaisance, aux projets philanthropiques de leur choix, par la solution de paiement mobile Weixin Pay, et de suivre de très près l'avancement du projet. À ce jour, aujourd'hui, la journée de la philanthropie du 9 septembre, ainsi nommée car elle a lieu le 9 septembre, a rapporté près de 2,1 milliards de yuan auprès de 49,5 millions d'utilisateurs pour soutenir plus de 7300 associations caritatives sur l'ensemble du pays. Bon, il expose des faits. Il a des données de base pour faire valoir son action. Je pense que, tribune, point de vue, explicitement exprimé. Je pense que la technologie permettra d'intégrer la philanthropie à notre quotidien, de la rendre plus ludique, plus innovante et de l'ouvrir à un plus large public. Il donne encore des exemples, bien entendu, c'est une tribune, c'est un PDG, donc il plaide pour sa cause. Il plaide pour sa cause, il dit bah, voilà ce que j'ai fait, grâce à moi, sans le dire exactement comme ça, voilà ce qui a été fait. Et il donne les exemples, Step the Nation, Voice the Nation. Il y a toujours, comme je vous le disais tout à l'heure, des exemples pour nourrir votre argumentation. À moyenne échéance, le vieillissement de la population pèsera de plus en plus lourd sur le système de santé en Chine comme dans le reste du monde. Donc il prédit, il prévoit. Ça va lui permettre de mieux faire valoir son projet, les points qu'il veut développer dans son projet. Alors, argument, façon de faire. Pourquoi ne pas pourquoi ne pas exploiter la technologie pour aider les États à améliorer l'efficacité de leurs services de santé? Question. Donc poser des questions, c'est typique de ce genre de texte de tribune. Je pose des questions auxquelles, bien entendu,
je vais répondre. Ça, c'est très souvent utilisé quand on veut argumenter. N'y aurait-il pas un meilleur moyen de faire? Bien sûr, je vais vous exposer. Je vais vous dire quel est le moyen de faire. Mais c'est une très bonne façon. Alors, je peux vous donner ce petit conseil également pour la production écrite. Quand vous voulez affirmer, asseoir un point de vue, dans votre démonstration, c'est pas mal, c'est bien vu, de poser une question à laquelle, bien entendu, vous allez répondre. Ça va vous permettre de bien renforcer votre argumentation. Ça va lui donner du poids. Il en pose deux. Comment pourrions-nous soulager la douleur des patients et la détresse de leur famille? Et donc maintenant, il va démontrer. En Chine, il faut 8 ans pour former un médecin. Mais la demande de soins dépasse largement l'œuvre. Donc, comment je vais répondre à ça? Encore, pour les médecins, l'intelligence artificielle est un outil précieux à 3 égards. S'il vous donne comme ça à 3 égards, il va tout de suite falloir que vous anticipiez, vous cherchez, vous devrez chercher où il explique les 3 égards. En premier lieu, si vous voyez en premier lieu, vous allez chercher, il y aura forcément en deuxième. Alors soit il va dire en deuxième lieu, soit il va dire ensuite, mais c'est peut-être pas forcément le même mot. Mais vous devrez trouver le deuxième point d'interrogation et le troisième. Vous aurez là enfin, hein, donc c'est le dernier. Donc il y a quelque part en premier lieu, et puis où est le deuxième? Elle peut également, vous voyez que ce n'est pas forcément en premier, en deuxième, en troisième, mais vous devez trouver les 3 points. Alors en premier lieu, pourquoi? Il explique. Elle peut prendre en charge des tâches simples. Elle peut également apprendre à analyser des images médicales. Enfin, l'IA peut apprendre à détecter des pathologies. Donc vous avez l'énumération des 3 points principaux qu'il veut développer. Ensuite, grâce aux plateformes sociales, donc, c'est encore une façon de justifier son point de vue que ce qu'il veut développer va porter ses fruits. Grâce aux plateformes sociales, les patients peuvent consulter un médecin à distance. Il continue sa démonstration. Et pour conclure, il dit « Internet fait désormais partie intégrante de notre vie et ses multiples applications sont le reflet de l'imagination des esprits. » Alors, la 5G, etc. Et comment il termine? « Sachons saisir ces nouvelles possibilités, non seulement nanana, mais aussi pour sachons un impératif, première personne, c'est une façon d'encourager, d'inviter tout le monde, lui l'auteur, mais il s'adresse également à vous, c'est à un public qu'il veut convaincre, prenons les choses en main, sachons faire comme il faut, je vous invite à, mais sachons, c'est bien plus participatif. Donc, sachons saisir ces nouvelles possibilités. Il vous met dans sa poche, c'est une façon, une expression pour vous dire, il vous convainc que sa cause est une cause que vous avez entendue, que vous savez faire vôtre. Donc, c'est ensemble, faisons ce qu'il est bon ce qu'il faut pour arriver à des progrès notables avec les nouvelles technologies. Voilà pour le texte. Bien, je vais maintenant travailler avec vous certains points de plus précis dans le texte. Question vocabulaire. Alors, le premier paragraphe, à l'heure où Internet et les smartphones arrivent jusqu'en le moindre recoin, j'en ai parlé tout à l'heure, le moindre, le plus petit, recoin, c'est comme un coin, le moindre endroit de la planète. Ensuite, vous avez 3 lignes avant la fin du premier paragraphe. Grâce à Internet et à d'autres technologies... Non, pardon, juste avant. Prendre un rendez-vous chez le médecin ou même déposer un dossier de mariage, tout cela en pianotant sur un écran de smartphone. C'est ça, en pianotant.
en jouant du piano. Hein, c'est l'idée de jouer du piano, c'est-à-dire le mouvement des doigts sur le piano. Hein, agiter les doigts sur un écran ou sur des touches, c'est là, voilà ce que veut dire en pianotant. Ensuite, des technologies innovantes, c'est assez clair, nouvelles, qui innovent, qui produisent quelque chose de nouveau, d'une qualité bien meilleure qualité de vie que nous ne l'aurions jamais imaginé, bah, on ne se doutait pas, on était loin d'imaginer qu'on ferait aussi bien. Hein? On avait du mal à imaginer qu'on pourrait faire ça. Conditionnel, passé. Nous ne pouvons naturellement que nous en féliciter, ne que la forme explétive qui est ici une façon de souligner l'exception. Hein? Bien entendu, on se félicite, nous en féliciter, mais nous ne pouvons que nous en féliciter. C'est une façon obligée de souligner, en utilisant ne que, c'est une façon de souligner l'importance de cet avantage de l'utilisation des smartphones aujourd'hui. C'est un bienfait. Mais ne pourrions-nous pas déployer ces technologies pour simplifier la vie, atténuer les difficultés, diminuer, rendre plus simples les difficultés, des plus démunis, les plus pauvres, ceux qui n'ont rien, être démunis, je n'ai plus rien, venir en aide, comme j'ai dit tout à l'heure, aider les personnes dans le besoin, dans la nécessité, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Les généraux donateurs, ceux qui font des dons, qui donnent de l'argent, pour voler au secours, pour aider les victimes, venir en aide, les aider. Il faut toutefois du temps pour lancer un appel aux dons. Lancer un appel, faire en sorte que les gens donnent. S'il vous plaît, donnez. Lancer un appel. Faire parvenir l'argent à ses destinataires, ça ne pose pas de problème. Il n'est pas rare que des imprévus retardent encore l'acheminement. C'est encore une façon intéressante de souligner, il y a toujours des imprévus. Il n'est pas rare que. C'est une façon très française d'utiliser, de souligner un point, d'utiliser la négative. Les Français ne disent pas souvent c'est bien, ils disent c'est pas mal. Donc là, c'est une façon, il n'est pas rare de voir, ça veut dire qu'on voit souvent. Mais ça, c'est typiquement français comme façon d'exprimer un point. Alors l'acheminement des fonds, que les fonds arrivent jusqu'à destination. Il y a 4 ans, Tencent a lancé la première campagne, démarrer une campagne de fonds, de collecte de fonds, obtenir de l'argent en ligne sur la toile. Ensuite, par le biais de son application, par l'intermédiaire de son application, rebaptiser WeChat, renommer. C'est très souvent utilisé, rebaptiser. C'est une expression qui vient du langage, fait référence à la religion, le baptême, baptiser, donner un nom officiel, officiellement nommé. C'est ça que ça veut dire, rebaptiser WeChat, nouveau nom officiel. Cette initiative a permis aux donateurs de verser l'argent directement aux œuvres de bienfaisance. La bienfaisance, faire le bien autour de soi. Projet philanthropique, la philanthropie, phil, c'est un préfixe grec, de la langue grecque. Philatélie, philanthrope, francophile. Qu'est-ce que c'est que vous êtes des francophiles, je suppose? Vous êtes francophone, mais vous êtes des francophiles. Ça veut dire que vous aimez. Phil, c'est donc qui aime. Anthropologie, anthropos, c'est l'homme. Donc qui aime le genre humain. Projet philanthropique de leur choix par la solution du paiement mobile et de suivre de près, suivre attentivement l'avancement du projet, comment le projet avance, comment le projet se développe. À ce jour, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la journée de la philanthropie, aussi nommée car elle a lieu chaque année, pas de problème, a levé près de 2 milliards, a rapporté, a obtenu près de 2 milliards.
pour soutenir plus de 7300 associations caritatives. Caritative, une œuvre caritative, c'est une œuvre de charité, caritas, la charité, ça vient du latin, caritas. Je pense que la technologie permettra d'intégrer la philanthropie à notre quotidien. Intégrer, pas de problème, hein, intégrer quelque chose à quelque chose, incorporer, la rendre plus ludique, ça va, le jeu, plus amusante, plus innovante, quelque chose de plus nouveau, ouvrir un large public, c'est clair. Notre programme convertit par lance l'exemple le nombre de pas enregistrés sur le podomètre. Le podomètre qui mesure les pas. Podomètre des utilisateurs de Wi-Fi en équivalent sonnant et trébuchant. Alors, c'est une des questions que je pose dans les questions, on va voir tout à l'heure. Versé par les entreprises participant à l'opération. Dans le cadre du programme Voice Donation, les utilisateurs lisent à haute voix. Lire à haute voix, c'est ce que je fais en ce moment devant vous. Je lis à haute voix. Le contraire, c'est lire à voix basse. Voilà. Des poèmes et des histoires qui deviendront des livres audio. À moyenne échéance, à moyen terme, c'est à peu près la même chose. Le vieillissement pèsera de plus en plus lourd. Peser lourd sur va se ressentir, va avoir beaucoup d'influence sur le système de santé. Pourquoi ne pas exploiter la technologie pour aider les États à améliorer l'efficacité? Bon, soulager la douleur, la détresse, rendre plus supportable. Ensuite, la demande, chapitre, paragraphe 7. La technologie peut avoir un impact significatif. Alors avoir un impact, avoir une influence très importante, marquée, en aidant le secteur à effectuer sa transition vers des services de santé intelligents. Pas de souci. L'intelligence artificielle, tout le monde sait ce que c'est un outil précieux à 3 égards, à 3 points de vue. En premier lieu, alors comme je disais tout à l'heure, si vous avez en premier lieu, vous pouvez avoir en deuxième lieu, en troisième lieu, mais ce n'est pas obligé. C'est un peu comme d'abord, puis, ensuite et enfin. Pour finir, en fin de compte, l'utilisation des trois est un peu subtile entre enfin, pour finir, en fin de compte, finalement, ça dépend du contexte. Mais là, ça serait plus pour la production écrite que je vous expliquerai ça. En premier lieu, donc, ou tout d'abord, hein, pour exprimer le premier point, faisant gagner aux praticiens un temps précieux, faire gagner du temps, épargner du temps. Ensuite, également apprendre à analyser des images médicales de mégadonnées. Qu'est-ce que c'est que des mégadonnées? Je pense que ça ne pose pas de problème. Méga, giga, mégaoctet, gigaoctet, vous savez sûrement ça beaucoup mieux que moi. Afin de poser des diagnostics plus efficaces. Poser des diagnostics, ça c'est en termes médicaux. Faire un diagnostic, ça revient. Voilà le problème, voilà la maladie. Voilà, faire un diagnostic, c'est établir l'état de santé, l'état de maladie de quelqu'un. Ça, votre médecin fait ça régulièrement. Mais ce n'est pas uniquement employé dans le terme médical. On dit, vous analysez un immeuble, il y a des architectes, des spécialistes qui vont voir quel est l'état de l'immeuble. Alors, quel est le diagnostic? Les poutres sont en mauvais état, il y a des termites, les murs ne sont pas solides, donc le diagnostic n'est pas très bon. Hein. Un peu comme un état des lieux. Il ne faut aujourd'hui pas plus d'un dixième de seconde pour localiser des lésions. Lésions, c'est quelque chose qui est fracturé, des fissures, des fractures, quelque chose qui est
qui est cassé, qui ne tient plus. Et fournir une évaluation préliminaire des caractéristiques d'un polype. Alors ça, c'est quelque chose de médical, un polype. Allô, docteur? Un polype, c'est une sorte d'abcès, quelque chose qui se met sous la peau, qui va grossir. Ce n'est pas bon signe. Enfin, l'IA peut apprendre à détecter, découvrir des pathologies, pathos, logos, c'est du grec aussi. Pathos, c'est ce qui ne va pas bien. Pathétique, pathos, hein, les pathologies, les maladies génétiques, à partir d'images médicales afin de recommander des traitements personnalisés grâce aux plateformes sociales. Bon, les plateformes aujourd'hui, tout le monde, plateformes sociales, médicales. On utilise beaucoup d'ailleurs ce mot aujourd'hui d'une façon assez, je ne vais pas dire exagérée, mais très répandue, un peu pour tout. Une plateforme, c'est un endroit multi-interventionnel. Vous avez les plateformes dans la mer, il y a des plateformes pour aller exploiter le pétrole. Hein, c'est une espèce de ponts installés en mer sur lesquels il y a des outils, des machines pour forer, pour retrouver le pétrole. Mais par exemple, vous avez des services médicaux, des services d'appel médicaux, c'est une plateforme. Donc il y a quelque chose de multidimensionnel, multiple. Les patients peuvent consulter un médecin à distance, ça va, avec la nouvelle technologie, on n'est pas sur place, mais on peut dire quel bobo on a au médecin. Vous savez ce que c'est un bobo? Allô docteur, j'ai mal. Je fais une petite parenthèse, vous aviez une chanson française de Alain Souchon qui était très connue, qui a eu beaucoup de succès, qui était « Allô maman, bobo, allô maman, pourquoi tu m'as fait pas beau ?» Bobo, ça veut dire que c'est les enfants qui disent « Maman, bobo, j'ai mal. J'ai un bobo, je me suis fait un bobo. » Rien à voir avec les bobos aujourd'hui qu'on appelle, hein, la catégorie de gens qu'on appelle les bobos, les bourgeois bohèmes. Rien à voir, en passant. Bien, smartphone, alors oui, on peut caler un rendez-vous chez le médecin. Caler, c'est fixer. Et dans le même sens, vous avez pris un rendez-vous avec votre médecin, puis d'un seul coup, vous ne pouvez plus avoir ce rendez-vous. Vous téléphonez pour décaler ce rendez-vous ou repousser le rendez-vous. Vous avez quelque chose qui est branlant, qui ne tient pas, vous allez caler. Par exemple, vous êtes dans un café ou dans un restaurant, et ça arrive très souvent en France et les clients ne sont pas contents. « Monsieur, s'il vous plaît, la table est branlante. Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose pour caler la table, fixer la table pour empêcher qu'elle bouge ?» On prend souvent un bout de carton, quelque chose. Alors c'est souvent un sketch parce que ça ne marche pas. Et puis il y a le client, le serveur qui se mettent en quatre pour arriver à fixer la table. Bon voilà, caler un rendez-vous dans ce sens, fixer un rendez-vous. Ok, Internet fait désormais, dorénavant, désormais, c'est à peu près la même chose, à partir de maintenant. Partie intégrante, ça c'est une expression qui est très utilisée. Faire partie intégrante de quelque chose, est complètement intégré à quelque chose, fait partie de quelque chose. Et ces multiples applications sont le reflet de l'imagination. Là aussi, c'est très souvent utilisé, être le reflet de quelque chose. La 5G, prochaine génération des téléphones, promet d'accélérer l'évolution numérique pour aider les nombreux secteurs traditionnels à opérer leur tradition. Sachons saisir ces nouvelles possibilités. Sachons prendre, sachons saisir. Saisir, alors il est très souvent utilisé. Sachons saisir l'opportunité de. Très utilisé. Prenons la chance. Nous avons cette chance qui se présente, sachons la saisir. Sachons saisir cette opportunité, elle ne se représentera pas chaque jour. Non seulement, mais aussi pour, donc c'est une formule aussi que vous devez savoir utiliser, très utile quand vous allez argumenter. Non seulement il n'a pas su faire ce qu'on lui demandait, mais il a en plus répondu à côté, bon, très utilisé.